Alors, Boker Tov, il nous reste Boker Tov. 20 minutes d'études. C'était Rosh Chodesh. Le premier minyan nous a mangé tout notre temps. On a dû commencer à 7h30. Et on a 20 petites minutes d'études. On est aujourd'hui le Rosh Chodesh Shvat. Chaim Tovim Shom, le 17 du mois de janvier. Beshem Hashem Naaseh Venasliach Lagdil Torah Ladira Leinu Nishmat Kol Metei Yisrael Bichlalam Et Hashem Atov Simcha Bat Mazal Claudine Chamesh Bat Arayat Kuka Léa Shalom Lix Ben Esther Kol Metei Israël, Refouach Lemach Lama Mira pour tous les malades d'Israël, sans exception, la liste qu'on a l'habitude de donner, plus ceux qu'on ne connaît pas, que Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem vous accorde une très très grande santé, une grande réussite. Bezrat Hashem est pour nous tous une grande Géoula. Amen. Vena Afochu. Je vois des gens qui, malheureusement, viennent des fois me voir en me disant oh, ça va pas, ceci, cela. Le lendemain, ils viennent me voir en me disant Vena Afochu, tout ce qui n'allait pas hier va bien aujourd'hui grâce à Dieu. Il ne faut jamais, jamais se décourager. Alors, comme on a une vingtaine de minutes avant que la Brechim n'arrive, on va faire brièvement des lois de Rosh Chodesh, puisqu'on est Rosh Chodesh et qu'il y a beaucoup de questions dans ce domaine. Depuis hier, par rapport au cours qu'a fait mon fils Rabbi Yehuda Yakar, où il a rapporté d'Afka le Mishnah Broura à propos du Kirat Shema, est-ce qu'on le fait assis ou est-ce qu'on le fait allongé? Pour les Sfaradim, on a sur qui compter pour ceux qui se posent la question de le faire d'Afka allongé, Ben Bezé Zilzou, la Shrina, Benigoud, Lema, Shemelamed, Arama. Okay, sur le côté, c'est encore une marloquette. Aval, les khatrila, comme je l'ai montré hier, les sparadim, on le fait d'afka allongé, on peut le faire assis. La tzeti de chova, les choladeot, c'est préférable assis, mais on peut tout à fait le faire allongé. Afilou, les khatrila, comme je le lui ai montré hier. Top, on revient ici. Je parle du Kirachima à la mita, sur le lit. Okay. Asiat melacha, le Mishnah Broura, c'est-à-dire le Rama, pas le Mishnah Broura, plus exactement, le Rama, donc le Shkenazim, Noagim de le faire assis, comme dans toutes les yeshivot. Le Kol Echad, il y a assez les firets sono. Bezrat Hashem, assez les Charav. Moi, mes rabbanim m'ont pris comme ça. Nagou anashim shelo asot melacha berosh chodesh. Les femmes ont l'habitude de ne pas faire des travaux à Rosh Chodesh. Pourquoi? Pourquoi nous on travaille et eux ils ne travaillent pas? Hein? C'est leur journée. Pourquoi justement? Tu as raison de dire. Excellente réponse. Voilà, on voit ceux qui mangent du gâteau le matin. C'est ce qui paraît, c'est. Ça donne de la chokma. Même si 60 personnes le poursuivent, ils n'arriveront pas à le rattraper. Effectivement, pendant qu'il avait le gâteau dans la bouche, celui qui a fait l'opération, soi-disant kratmanik de l'estomac, il mange des gâteaux. Et nous qui n'avons rien fait, on ne peut rien manger. Ah, effectivement, parce que les femmes n'ont pas participé au Vaudor. Normalement, ce jour-là, Rosh Chodesh était un jour de Yom Tov. Mais les Khatrila, ça devait être un jour de Yom Tov Rosh Chodesh, comme ça dit Srazal. À cause de la faute du Vaudor, ce Yom Tov est tombé à un degré inférieur. Et c'est pour cela que les femmes ne travaillent pas. Parce que comme Yom Tov, on ne travaille pas. Kol, Aosé Melacha, Yom Tov, Leolam, le Resiman Bracha, c'est Issur Chamour, il fait un interdit. Beotamida, les femmes ne travaillent pas parce que pour les femmes, c'est leur Yom Tov. La reine, Zahashlav Arishon, Hashlav Hasheni ou Rosh Chodesh. Pourquoi on appelle ça Rosh Chodesh? C'est la tête du mois, mais c'est aussi la tête du renouvellement, du renouveau. Les Chachamim ils disent que tous les Rosh Chodesh, on a l'opportunité de renouveler tout son mazal. Comme ça j'ai appris hier. Kol Rosh Chodesh, Adam Yachol Chadesh, Mechadesh et Kol Mazalo. Ça veut dire, des fois ça va pas le 28 du mois, le 29 du mois. T'inquiète pas, dans 2 jours c'est Rosh Chodesh, tu peux lire Tradesh à la Kol. C'est un petit Rosh Hashanah. Parce que c'est le renouvellement de l'Udis. À l'aider, très bonne question, comment on peut le Chadesh auto? On fait un din vecheshbon avec soi-même, à qui j'ai vexé, avec qui je suis fâché. Essentiellement, en général, il ne faut pas aller loin, c'est la famille. Premièrement, sa propre femme, en général. Donc, il n'y a pas besoin de chercher midi 14h. Vedavar Sheni, prendre sur soi quelque chose et faire une idée des doutes plus grande que tous les autres jours du mois. Rosh Chodesh, c'est un mois. J'ai étudié hier. Shechol Chadesh et Kol HaMatzav. Tout peut se renouveler à Rosh Chodesh. C'est pour ça que ça s'appelle la tête. Et pourquoi la tête? Parce que le corps suit. C'est un renouvellement du cycle, changement des anges dans le monde d'en haut. Il y a des mishmarot. Tout se renouvelle à Rosh Chodesh. C'est là. Veuminak tov. Et c'est nachon que les femmes évitent de travailler à Rosh Chodesh. Avalon agula asor. Aleem kol melacha. Bien entendu, ça veut dire quoi? Alors quoi? Elles ne font pas manger, elles ne s'occupent pas de la maison. Elles rak melacha. On parle de melacha comme par exemple celle qui avait l'habitude de coudre. Dans notre génération, ce n'est pas d'actualité réellement. Mais à l'époque, les femmes, elles cousaient, comment on dit, avec les épingles. Tricoter et autre chose. Le cholma, shelonagul et sor mutar, et tout ce qu'on n'avait pas l'habitude de ne pas interdire, c'est mutar. Le chem mutar, le en l'isrog, l'itfor, le tzorach bene betam. Donc si par exemple maintenant,
elles ont besoin de coudre quelque chose par contre, ou de faire une kippas ruga, dougma, alors elles peuvent, parce que ça par contre c'est pas une melacha, vous avez l'habitude de le faire. Les lo kablan sacha. Mais attention, comment elles ont le droit de le faire si elles ne reçoivent pas de salaire en contrepartie de ce minag? Ça veut dire que si maintenant il y a une toferet, par exemple chez nous au 4e étage, donc si tu lui amènes Rosh Chodesh à coudre, il dit ici, Zélo a fait. Pourquoi? Elle va recevoir un salaire pour cela, elle ne viendra pas coudre pendant Rosh Chodesh. Les lo kabbalat sacha, qu'elle ne reçoivent pas un salaire pour ça, mais si c'est pour ses enfants elles-mêmes, il n'y a pas de problème. Par contre, j'ai une question à vous poser. On a vu que pendant Chol HaMoed, on ne met pas de machine à laver en route. D'accord? C'est une melacha. Est-ce qu'à Rosh Chodesh, on a le droit ou pas de mettre la machine à laver en route? On essaiera d'éviter, mais... Pourquoi non? Arrête, s'il y a Chol HaMoed, Sukkot, Pesach, on ne met pas de machine, parce que c'est considéré comme une melacha, comme un travail. La question que je vous pose, c'est est-ce qu'à Rosh Chodesh, la femme elle a le droit de mettre la machine en route? Oui, parce qu'elle a pas de Zahar. Mais si on a le pourquoi. Oui, parce que le Rosh Chodesh, il n'est plus aujourd'hui, il n'est plus vraiment Yom Tov comme il était avant. Ça veut dire que Chol HaMoed c'est plus important que Rosh Chodesh. Je t'explique. À Rosh Chodesh et Chol HaMoed. Chol HaMoed, on n'a pas le droit de mettre de machine en route. Sauf pour les enfants, les couches, les machins, tout ça, des petits trucs qui salissent souvent. Pourquoi? Rami disent Assour, Melacha, Rosh Chodesh. Et en plus, vu que la femme, elle a pas... Donne-moi une raison logique. J'adore. Oui, c'est ça. Quel petit malin alors. Si la femme elle peut pas mettre la machine, alors ce jour-là, si c'est un jour pour elle, alors à ce moment-là, le mari fait les machines. Tov. Vechen lechabez b'mechonat gvisa she'en ba torach. Elle a le droit parce que c'est minhag Rosh Chodesh pour les femmes, tandis que pendant Chol HaMoed, Gvar c'est mashu acher. Halacha, ici Gvar c'est minhag. Mais si la machine à laver qu'elle va mettre va exiger d'elle des efforts, aziye gam asur berosh Chodesh. Achen d'abord dit ouais moutar. Je voulais un peu t'arrêter sur ce domaine. Le Rav Ovadia il dit she'en ba torach. Ça veut dire si Dougma c'est Rosh Chodesh. Non, takshib. Rien fait, à Tzodek. Non, mais alors dans ce cas-là, toutes les machines à laver sont moutards aussi pendant Chol HaMoed, selon ce que tu viens de dire. À la main, on n'est plus à l'époque de Mère Denis. C'est-à-dire, la reine, si par exemple, chez Rosh Chodesh, et que tous les jours, la femme qui a beaucoup d'enfants, elle a l'habitude de mettre une très grosse machine à laver, Rosh Chodesh, elle pourra mettre la machine à laver, mais fait moins d'efforts pour le faire. C'est Péroucha d'abord. Quand on parle de Rosh Chodesh, des fois il y a un jour, il y a 2 jours. 2 roules au d'abord. Au niveau de la Ktuba, au niveau du mois, quand on a 2 jours de Rosh Chodesh, d'accord, vous savez d'ailleurs, j'ai une question pour un champion, pour voir un petit peu si vous êtes réveillé. Quelle est la fête juive qui dure 18 jours en une année? Je répète, question stam comme ça, parce que tu m'as... Rosh Chodesh, comment 18 jours? Parce que les 2 jours et un jour. 2 jours et un jour. Tous les 15. Non, il y a des fois 2 jours, il y a des fois un jour. En tout, il y a 12 et 6. Des fois un jour. Voilà. Bonne réponse, voilà, c'est comme ça qu'il va expliquer. C'est 12 et 6. Dans l'année, il y a une fête qui dure 18 jours. Comme ça, si à table avec vos enfants, vous voulez soumettre lèvres, trouvez-moi une fête qui dure 18 jours dans toute l'année juive. Vous avez donc tous les autres, il y a 12 mois, donc automatiquement 12. Et comme il y en a un sur 2 qui est 2 jours, ça fait plus 6. Donc 12 plus 6 égale 18. Juste comme ça, une petite devinette sympathique à poser. Si vos maris n'ont pas regardé ce cours, posez-leur la question, ils vont chercher pendant 3 jours. Voilà. Enfin, quoi qu'il advienne, c'était Rosh Chodesh qui dure 18 jours dans une année, mamash. Gematria Chai, pour vous dire combien ce jour est important. Mais la reine, lo litroach. C'est ça. On parle de machine à laver, mechonat qui vit ça, katouv. Lo merdoni, comme tu as dit, Yatik. Tov. Ve'auvdot, ve'oskot, be'melacha, letzorech, parnasatan. Celles qui travaillent dans des bureaux, celles qui travaillent dans toutes sortes de métiers. Shimlo ya'avdu berosh chodesh yafsidu parnasatan. Et si elles ne travaillent pas Rosh Chodesh, elles risqueraient de perdre leur place ou beaucoup d'argent. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elles font? Mutar, la haine, la avod, berosh chodesh. Elles auront le droit de travailler Rosh Chodesh. Ou bichlal minagze, anashim, apnuyot. Shetam lo miniat, suan la egel, shavel et kulan. Comme il dit ici, ce minagla vient d'où? Des femmes, parce qu'elles n'ont pas fait la avodazara. נוגעת האנשים לביטול מלאכה בראש חודש, אולם כיוון שכמה גדולים הראשונים כתבו שגם האנשים לא היו עושים מלאכה בראש חודש, על כך
מי שמנהג להימנע ממלאכה בקדיש, סליחה, והקדיש את היום ההוא לתורה, אשרה ואחרי חלקו. Il dit, ne croyez pas que ce minhag en réalité n'était que pour les femmes. Pendant une grande période, même les hommes, selon certains rishonim, avaient pris sur eux un jour de vacances dans le mois, qui était Rosh Chodesh, à éviter de travailler, qu'ils appelaient comment? Le Yom HaTorah, le jour de la Torah. Et qu'est-ce que faisaient ces gens-là? Ils allaient étudier la Torah, et les Chachamim ont dit, Ashra ve'ashrei chelko, heureux est leur sort et leur devoir dans ce monde. Pourquoi? Parce que la Torah, l'étude de la Torah est capable d'annuler toute la Avodah Zara, le fait d'étudier la Torah, Zemetaken et Averot, ça répare toutes les fautes. Et il y avait des gens qui avaient l'habitude aussi de ne pas travailler, même pas que les femmes, les hommes, et d'aller au kollel étudier la Torah ce jour-là. Et Imba Levatel Minago, qui peut se permettre de faire ça aujourd'hui? Un blindé, un retraité, Quelqu'un qui est confiant. Un chômeur. un Baal Bitachon, celui qui a une totale confiance en Hachem, Ça, c'est royal. Et un chômeur, de toute façon. et un chômeur. Ou alors un chômeur. Imba Levatel Minago. Ou alors un chômeur. Maintenant, si la personne, elle a pris sur elle, voilà, Au black, ouais. bon, il y avait une très très belle réponse à donner qui n'a pas été donnée, tout simplement le patron, le vrai patron. Les vrais patrons sont ceux qui se permettent de diriger leur travail et non pas eux qui sont dirigés par leur travail. Les vrais patrons, je parle des vrais patrons. Aujourd'hui, tous les gens qui disent je peux pas, comment je vais le faire, ce sont des gens qui ne sont pas patrons. C'est le travail. Il faut demander la question au travail si le patron il peut sortir en vacances. Ah bah, les vrais patrons, eux, prennent à l'atzmam. Surtout quand il y a des shootafim. Ils sont obligés de travailler les deux. Que là, un il travaille, l'autre il étudie, ils font Zulun et Issachar. L'ertil madayom anipo. Et comment est-ce que tu vois ça? Quand il y a une gastro. Je ne sais pas quel extraordinaire pouvoir à la gastro, mais il fait ce qu'il veut. Il est capable de tout annuler. C'est extraordinaire. Le mec, une gastro, tu viens pas? Non, je suis au lit. Extraordinaire. Tsarich la'asot ou pas atarat nedarim, c'est une question que je vous pose. Maintenant, la personne a pris sur lui 3 Rosh Chodesh, Ani Lomed. Rosh Chodesh, Ani Lomed. Donc, quand on a 2 shutafim et qu'il y a 2 jours de Rosh Chodesh, qu'est-ce qu'on fait? Un chacun. Au moins, un chacun. Shutaf ba'olam ba'olam haba. L'air tilmad, ani mitapel bakol. Le lendemain, lui, il vient travailler l'autre. Oved. Du top, le minag a fait meod. Maintenant, imaginez que vous deux, vous l'ayez fait 3 fois de suite. 3 Rosh Chodesh. Omer Arav Ovadia, c'est Chazaka, Tsarich Lasot Atarat Nedarim à la minag. Quand les gens ne savent pas cette halakha-là, mais voilà. Donc c'était important de pouvoir le faire. Mais comment on peut éviter Netilat Edem? Atarat Nedarim, comment est-ce qu'on peut éviter? Voilà. Il a fait maintenant. Si à chaque fois il vient dire aujourd'hui, Bli Neder, Belo Neder, Lo Chayav Atarat Nedarim. Il ne sera pas obligé de faire l'annulation des vœux. Assour, Lachof et Isht. On n'a pas le droit d'obliger nos épouses à faire un travail pendant Rosh Chodesh. Parce qu'il y a des endroits où ils ont le minag de oui, faire travailler les femmes Rosh Chodesh. On n'a pas le droit d'obliger sa femme, si elle ne le veut pas, de travailler Rosh Chodesh. Plus que ça encore, une Mesharetet Yehudia, une femme qui travaille dans le ménage juive, chez l'Orotza la vote de Rosh Chodesh, on n'a pas le droit de l'obliger à Rosh Chodesh à travailler. Et si la personne l'oblige à le faire, elle fera une avera. Ratzal imena milasot melacha berosh chodesh. En le kofa. Zulat, bishul, afia. Si ce n'est que pour la cuisine, pour afia dans le four, enfourner, ou chat travail, ou tout ce qui concerne la maison. La femme, elle dit non, c'est rosh chodesh, je ne veux même pas ranger la maison. Dans ce cas-là, on lui dit mechila mikvoder yadeh alachot. La maison, afilu berosh chodesh, isha doit la ranger. Aval, afilu isha prenat menaka. Assur la chof, c'est-à-dire l'obliger à le faire. Isha shenaga c'est la sot melacha berosh chodesh. Une femme qui a pris le minag de ne rien faire à rosh chodesh. Ve'achar kach utzracha leparnes et atzma. Apparemment, elle s'est fait virer par son mari. Ce qui est marqué ici, maintenant, elle doit s'auto-financer elle-même. Où est passé le mari? Top. Ve'ovedet bimif'al et tzorer parnasata. Elle a trouvé une place dans une usine pour pouvoir gagner sa vie. Et imtimana miyaset melacha berosh chodesh tafsid. Makom parnasata. Et si là par contre elle ne vient pas, elle sera virée. Elle devra faire une atarat nedarim sur le fait qu'elle ne travaillait pas avant Rosh Chodesh. Dans ce cas-là, elle aura le droit de travailler, de faire son travail pendant Rosh Chodesh. Est-ce qu'on a le droit de jeûner à Rosh Chodesh? Oui, on peut jeûner. On peut jeûner à Rosh Chodesh. Est-ce qu'il y a une mitzvah de faire une seouda à Rosh Chodesh? Oui.
Bon minage, mais non. Bonne chose de ça. Est-ce qu'il y a une mitzvah de faire une Seuda Rosh Chodesh? Non, pas mitzvah. Non, pas mis. Oh, Tov, vous êtes en train de dire, oui, oui, obligé. Non, il n'est pas obligé. C'est bien. Ashrei, je vous dis la vérité. Vous savez, très souvent on dit on aime Hachem. On aime, les maîtres, on l'aime. Et je pense que c'est dur de dire, trouver quelqu'un même qui souffre, qui dit moi j'aime pas Dieu. C'est rare. Des fois on peut être un peu Dieu, pourquoi tu me fais ça? Ou alors Dieu, die. Il y en a même qui m'a dit il y a 2 jours, lâche-moi les baskets et tout, tu vois. Dieu, pas moi. Hein. Je trouve ça très sympa, mais tu lui poses la question juste quand il se calme après, tu aimes Dieu? Plus que tout. Avec tout ce qu'on a subi dans nos vies, jamais, jamais on a dit j'aime pas Dieu. Aval. Aimer, c'est pas des mots, c'est des preuves. La pire chose qui puisse arriver à un juif, la plus grande arnaque du siècle, c'est quand le Yetzer Hara te fait aimer Dieu, mais ne te fait pas travailler pour Dieu. C'est-à-dire, aimer, c'est prouver que tu aimes. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne sont pas du tout pratiquants, mais dans leur cœur, ils aiment Dieu. C'est la plus grosse arnaque du monde. Pourquoi? Parce que Dieu, il n'a pas créé des anges, il a créé des hommes. Il a besoin que tu prouves que tu l'aimes. C'est dans petits détails. Viens Rosh Chodesh. Même si tu n'as pas beaucoup de moyens, c'est pas grave. Tu prends ta femme, tu l'invites au restaurant, poisson, viande. À la maison, 2 chandelles. C'est exat romantique. Tu as assez Seudat l'Irvoda chez le Rosh Chodesh. Il y en a même qui ont l'habitude d'allumer des lumières, des bougies à Rosh Chodesh. Ces petits détails de faire une Seuda avec Dvar Torah, un petit chant à table, en l'honneur de Rosh Chodesh, ce n'est pas du tout obligé. Mais c'est une très belle preuve d'amour. Sachez-le. Yesh Noagim. Tu as raison de dire Noagim, aval zelo chova, de faire des seudot pendant Rosh Chodesh, ve'en seuda el bepat lechem, pour avoir le mérite de dire Ya'ale ve'yavo dans le Birkat Hamazon qui est d'Eoraita, le Birkat Hamazon qui est d'une importance beaucoup plus élevée même que la Hamida, et là-bas il dira Ya'ale ve'yavo yagia yirae ve'atzeh shpekhu. Rien que pour ça, Kedai Me'od. Là, pendant qu'on se parle à tête vague, mon fils fait cours, ils sont en train d'organiser avec du pain. Le Seuda le matin. C'est un peu difficile de manger du pain et en même temps de faire un cours. Ashrei Mishiachol aujourd'hui, de faire un Motzi Lahmina Haaret et dire Seudat l'Irvod Rosh Chodesh. Pourquoi? Parce que le Créateur du monde, il pourrait tout nous demander. Mais des fois, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il fait 2 pas en arrière pour te laisser un vide, pour que toi tu le remplisses. Comment tu vas remplir ce Rosh Chodesh? C'est un peu philosophique. Aval, c'est important de le savoir que c'est dans les détails de l'amour que nous portons à Hachem que se trouve l'accomplissement de nos battements du cœur. Vous avez marqué que le cœur, imaginez qu'il s'arrête, Razvé Shalom. Ouais. Et Dieu te dit, ça va, je t'ai laissé un cœur. D'accord, mais s'il ne bat pas, s'il ne bouge pas, pang, pang, eh ben tu meurs. C'est exactement comme ça l'amour. Un amour qui n'est pas accompagné d'actions, de gestes, de mots, c'est comme un cœur qui est là, mais qui ne bat plus. Donc c'est comment? C'est un amour qui est mort. Tout amour qui ne t'engage pas, c'est un amour qui est mort. Sachez-le, c'est un klal. Par contre, il y a un très beau mina que font aussi les Ashkenazim. Je me rappelle à la Yeshiva, à l'époque, c'était une Yeshiva Ashkenaz, le Erev Rosh Chodesh, ils avaient le minag de jeûner. Donc les gens qui ont l'habitude de jeûner, pas le jour de Rosh Chodesh, mais la veille de Rosh Chodesh. Erev Rosh Hashanah, comme ils le font aussi à Erev Rosh Hashanah. Sheodam bari ve'echolim lisbol la ta'anit mikol makom tamid chacham o melamedet tinokot. Les profs ou ceux qui étudient la Torah, lo yu mema'atim melachet shamayim. Vous savez qu'un mot d'étude de Torah, ça vaut tous les jeunes du monde entier. Donc eux ne jeûneront pas la veille. Filou, pakid vesachir, lo itane. Et ça, je suis content qu'ils le disent ici. Ils disent surtout ceux qui travaillent pour des patrons. Qu'est-ce qu'ils font eux? Ils se mettent à jeûner. Hazakubaro, comment tu arrives au travail? Défoncé. Et ton patron, lui, il te paye. Il ne te donne pas 40 shekels de l'heure, pas défoncé. Il te donne 40 shekels de l'heure, il doit te les payer. Donc donne-lui le meilleur de toi. C'est du gazelle. La reine dit ici. Et celui qui travaille chez un patron, il ne doit pas jeûner. Pourquoi? Parce que le patron, il compte sur lui pour qu'il lui donne le meilleur de son potentiel. Les filles, on parle de Erev Rosh Chodesh, la veille de Rosh Chodesh. Zulat ta'anit tzibur mitanim al kol tzarash shelotavo. Et si par exemple les rabbanim, les gdolei ador, ils nous ordonnent de jeûner parce qu'il y a un grand malheur, chas v'shalom, la Satan, tous ensemble, donc ta'anit tzibur, ou ta'anit aktovim b'mikra, שהוא צום רביעי, י"ז בתמוז, דוגמה, וצום החמישי, וצום השביעי, וצום העשירי, שלא יפחשו מן הציבור.
Mais Rosh Chodesh, est-ce qu'on jeûne ou pas? On peut jeûner Rosh Chodesh. On peut jeûner. On peut jeûner. Je vous lis la halakha. Non, moi je connaissais la réponse, je voulais vous la lire. Assour leitanot chas v'shalom beRosh Chodesh. On ne jeûne pas à Rosh Chodesh. Bichlal. C'est là? Même Khalom. Ce qu'on a dit tout à l'heure, les minagim, c'est Erev Rosh Chodesh, c'est avant Rosh Chodesh. Afal pi she'en shum chiyuv le'echol pat. Oh, il n'y a aucune obligation de manger du pain à Rosh Chodesh. Mitzvah le'arbot beRosh Chodesh be'seuda. Heureux sera celui qui prendra sur lui de faire une seuda et de Rosh Chodesh. Par exemple, si cet après-midi tu appelles ta femme, chérie, je t'emmène dans un grand resto, on va chez Poulet. Hein? Au kiosque en face là-bas. Ah mais c'est bon chez Poulet, la vérité, c'est très bon, on fait du bon poulet. בכל מיני פירות וירקות וכיוצא בהם, בעיקר אם שכח יממה את המזון של ראש חודש, בברכת טוב המטיב, אין מחזירים אותו, וכו' וכו'. לכן מצווה גדולה לקחת על עצמנו, de prendre sur nous, de faire בעזרת השם ראש חודש. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour la femme qui va au mikvé? אישה שיש לה ליל טבילה במוצאי ראש חודש. Vous savez que les femmes qui vont au mikvé, la journée qui emmène la femme à la nuit pour aller au mikvé, elles ne doivent pas manger de viande. Vous savez ça? De peur que ça reste dans les dents, elle fait khatsitsa. La femme, la veille de son mikvé, ne mange pas de viande. אישה שיש לה ליל טבילה במוצאי ראש חודש, יכולה לאכול בשר בראש חודש, כמו שהתירו האחרונים, בין בפורים, בין בסעודת מצווה. Mais si c'est un jour où c'est une mitzvah pour elle de manger de la viande, comme Rosh Chodesh aujourd'hui, ce soir par exemple, la femme, elle doit aller au mikvé. Et le mari lui dit, baby, Arshav, c'est Rosh Chodesh, on va manger de la viande. Une belle entrecôte, du pain. Afilou, il y a Moutar la le'echol basar, seulement par contre elle fera très attention de sécuriser bien nettoyer les dents. Delo kemi shecholek. Et non contrairement à ceux qui sont cholkim alzé qui disent non. Il y a des poskim qui disent non à sourd. Le Rav va dire ken moutar. Ki minadin en isur le nashim le'echol basar kodem vilatan. Parce que minadin sur le domaine de la halakha, si une femme elle a mangé de la viande, il doit sta avera. C'est minag pour éviter khatsitsa. Donc vada sheken qu'elle peut. Et la rak ou minag. C'est un minag pour les femmes de ne pas manger de viande la veille de leur mikvé. Donc une femme, elle a mangé de la viande, donc alors nettoie-toi bien tes dents, prends un cure-dent, prends un miroir, regarde bien pour bien retirer que tu n'aies pas de morceau de viande dans la bouche, c'est tout. C'est quoi la sipour? Donc si c'est mitzvat pourim, par exemple, si c'est mitzvat, comme le mari dit ici, on va faire une seouda, et il va manger sa femme une entrecôte. Sa femme lui dit, mais ce soir c'est mon mikvé. Il dit, le mari, un baya, seoudat mitzvah zebeseder. Vous savez quelle différence il y a entre une seoudat mitzvah et une seouda normale? Manger une seouda et une seoudat mitzvah. Vous savez quelle différence il y a entre les deux? Tous les jours on doit manger des lirvodo shel Hashem, même si ce n'est pas une seoudat mitzvah. C'est le nachon. Quand je mange une seouda, peu importe laquelle, pas une seouda, je mange avec du pain, minimum, c'est obligé de faire un dvar Torah. Une seoudat mitzvah, si c'est une seoudat mitzvah, lo chayav dvar Torah. Puisque la seoudat mitzvah, c'est le dvar Torah. C'est la différence. C'est un enseignement que m'avait apporté mon fils à l'époque quand il était en yeshiva Bnei Brak. Il avait appris, je lui dis, malamata ayom. Il m'a dit aujourd'hui en étudiant, je crois en Arour, que si c'est une seoudat mitzvah, lo chayav dvar Torah. C'est pas obligé de faire un dvar Torah. Rabbi Yehuda Yakav. Ok? Ça fait meurdu amar. Comme mitzvah lo gazrou. Donc dans ce cas-là, si la femme a mangé de la viande la veille de son mikvé, parce que c'est Rosh Chodesh et que c'est une grande mitzvah de manger de la viande, de manger du pain, de boire un peu de vin, mamash, pourquoi? Parce que la Gemara nous dit, qu'est-ce qu'on appelle une vraie seouda? Là où tu manges du pain, de la viande et du bon vin. Voilà, chidon. C'est là. Et nous, on adore ces minagim. Excusez-moi, non. Ah. C'est juste une question Ah. du mikvé. Non. Khalé. C'est vrai, les dents, tout ça. Oui. Mais pourquoi l'homme, quand il va au mikvé, même s'il y a des trucs dans les dents, il n'y a pas de problème? Il peut même garder sa chaîne s'il va au mikvé là. Pourquoi? Parce que c'est minag, c'est la femme, c'est obligé pour elle d'aller au mikvé. C'est la chassidoute chez nous les hommes. Ah, ok. C'est là. Je me rappelle une fois, j'étais avec le Rav Chaim Pirzon, qui est posé Kalacha, et il avait je crois, un truc sur lui, il n'a pas enlevé. Sa montre, même pas, il l'a enlevé. Alors je lui ai dit que c'était mieux d'enlever. Il m'a dit, Nachon, c'est mieux, mais c'est pas obligé. C'est là. יש נוהגים לחוש לצוות
Le Savato Sikha chez Rabbi Yehuda Chassid. Vous savez que Rabbi Yehuda Chassid, il a écrit une Sava, c'est-à-dire un testament, que j'ai ici d'ailleurs, j'ai fait venir les 2 livres. Très très intéressant, c'est un livre que j'avais étudié il y a plus de 20 ans. Là-bas, il donne beaucoup de conseils, mais le Rav Ovadia le contredit sur plein de détails, c'est impressionnant. On parle de Rabbi Yehuda Chassid. Vous comprenez de qui on parle de Moshe Rabbeinu, quoi. Le Rav Ovadia, il dit non. Il a annulé plusieurs minagim. Bon ira Arshab. Il ramène ici Rabbi Yehuda Chassid. Rabbi Yehuda Chassid, comme je vous l'ai dit, tout ce qu'il dit, c'est Kodesh Kodashim. C'est ça. Le Rav Ovadia Vadaï Sheken. Seulement, le Rav Ovadia, il ramène des poskim qui. Voilà, t'as sur qui compter, t'inquiète pas. On ne rendait pas compte qui était Rav Ovadia Yosef. Il contredit le Ben Ishraï, il contredit Rabbi Yehuda Chassid, il contredit. C'est impressionnant la force qu'a eu cet homme, dans une génération comme la nôtre, d'avoir osé contredire des gens qui l'ont précédé. C'est incroyable. Mais pas il est contredit Stam, style je dis ce que je veux. Hein. Contredit, il ramène les preuves, et il va très loin. Une fois il dit sur le Ben Ishraï, Ben Alichot Olam, il écrit là-bas, et si Maran Ben Ishraï avait étudié ça, il n'aurait jamais dit ce qu'il a dit. Au fond de l'humanité. Je ne sais pas, vous rendez compte les risques de ce, vous rendez compte de ce que, vous savez qui était le Ben Ishraï? On a des témoignages de morts qui sont revenus à la vie qui témoignent qu'il est Av Beddin dans le ciel. Il est, comme tu dis, chef du Sanhedrin. Le Rav Ovadia, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, il écrit dans une halakha que j'avais lu là-bas, il dit si Maran Ben Ishraï, il avait lu ça, il n'aurait pas écrit ça. Tu es en train de remettre complètement le Ben Ishraï. Ok? Alichot Olam. On ne se rend pas compte du personnage qu'était le Rav Ovadia Yosef. Zecher Tzadik Kadosh Ivracha Zchuto Tagen Alim. Je ne sais pas qui c'est qui a rêvé de ça. Je fais une parenthèse comme ça avant de vous quitter aujourd'hui, puisqu'on va finir le minagim de la femme pour Rosh Chodesh. Il y a une personne, je crois, de la famille du Rav Kadouri, qui a raconté que le Rav Kadouri est venu le voir. C'était qui? Son fils. Voilà, merci bien. Je pensais que c'était son fils, mais je ne me rappelle pas très bien. Donc, qui est venu raconter que son père est venu le voir le jour de la mort du Rav Kadouri. Et le Rav Kadouri est venu dans les rêves lui dire qui ne lui ont pas permis à lui de pouvoir participer dans le ciel à l'enterrement du Rav Ovadia Yosef. Ça veut dire qu'il était en train de descendre et il a témoigné dans le rêve que tous les tzadikim d'en haut sont descendus pour accueillir la neshama du Rav Ovadia Yosef. Tous les tzadikim. Je sais pas si vous comprenez, c'est pas... Incroyable. Mais qui était à la tête? Qui est descendu à la tête pour déposer une couronne? Non. Qui est descendu avec une couronne la déposer sur la tête quand le Rav Ovadia a sorti son âme? Le Rav Kadour a raconté, donc je crois que c'est à son fils ou je ne sais plus à qui. Non, pas David Ameller. C'est tellement évident, j'aurais trouvé tout de suite. Mais non. Il n'y a personne qui répond là? C'est tellement évident. Bon, on n'a pas le temps de simplement Rabbi Yosef Karo. Ce qu'a fait le Rav Ovadia Yosef toute sa vie durant, à la Shalom, il a... Vous savez, quand il y a l'armée, il y a le mec qui tient le drapeau, quand il se prend une balle, il tombe. Il y a tellement eu de minagim pendant ces 500 années où on était en dehors de la terre d'Eretz Israël, que le Rav Intel, il est devenu le Posek, celui-là, il est devenu le Posek, celui-là, il est devenu le Posek, même le Ben Ishraï est devenu le Posek, Zchuto Tagen Aleinu. Est venu le Rav Ovadia Yosef, il a relevé l'étendard, et il a dit, Rabotai, le lion s'est levé. Rabbi Yosef Karo. La halakha, elle est comme Rabbi Yosef Karo. Il dit comme ça que quand est mort le Rav Ovadia Yosef, le Rav Kadouri qui était dans le ciel, il dit j'ai vu Maran le Rabbi Yosef Karo venir à la tête de tous les tzadikim déposer une couronne pour remercier le Rav Ovadia Yosef d'avoir relevé l'étendard du Shulchan Aruch, Mamash. Contrairement à tous les autres petits sourds Shulchan Aruch qui sont derrière nous, comme Chaye Adam, comme tellement d'autres, le Admour Azaken, Kolkach Harbe, Ensof. Rav Ovadia Yosef il a dit Toda Rabba à vous tous. Ici, il y a déjà un lion en Israël. Halakha ici, à un tel point qu'il dit qu'un converti en Eretz Israël, il ne peut pas choisir son minag, Ashkenaz Sfarad. Maintenant, le mec, il est goy. Il n'est pas juif. Il est ni Ashkenaz ni Sfarad. Quand il se convertit, en général, il prend le minag du pays où il le fait. En Eretz Israël, le Rav Ovadia Yosef, il a dit ici, Mechila, tout goy qui se convertit en Eretz Israël, Arav Mashiach, goy Amit Gayer Beretz Israël, Fia Rav Ovadia, Eze minag, Sfarad ou Ashkenaz? Sfarad, Lama, qui pour Rabbi Yosef Karo. Rendez compte? Tous les goïms qui viennent se convertir en Eretz Israël sont automatiquement Sfarad. Pourquoi? Parce que Rav Ovadia il dit oh, quel minag, quel truc, de quoi tu parles? Tu as déjà vu, toi, 2 lions dans un harem?
Ici, il y a déjà, grâce à Dieu, un lion. Rav Ovadia Yosef. Quel travail un homme a été capable de faire. Il n'a pas relevé que le mérite de Rabbi Yosef Karo. Il a mis un peu, il a arrêté une hémorragie terrible dans notre pays, le Rav Ovadia. Il a relevé l'étendard du monde Sfarad. Avant le Rav Ovadia Yosef, un Sfarad ici, c'était un arabe. On était considéré comme... C'est vrai. est venu le Rav Ovadia Yosef, il a créé les écoles Sfarad, il a bien relevé la tête du monde Sfarad. Relever la tête du monde Sfarad, relever l'étude du monde Sfarad. Il y en a un autre qui l'a fait, le Rav Mazouz à la Vachalom. L'étude du Rav Mazouz. Shita Talon. Je finis cette halakha rabotai, velachen achosheshim letzavotav, nous mistaprim berosh chodesh. Alors, quel était la tzavad, qu'est-ce que nous a déconseillé Rabbi Yehuda et Chassid pendant Rosh Chodesh, dans les Minagim? Qu'est-ce qu'il nous a déconseillé de faire? De se couper les cheveux. Il y a fait meod. Chez l'autre, Siva et là, les ar'o, velachen. Il dit oui, mais alors s'il a dit, il y a cette langue du Rav Ovadia Yosef comme elle est kadosh. Rabbi Yehuda Chassid, il te dit, c'est pas bien de se couper les cheveux Rosh Chodesh. Le Rav Ovadia, il te dit, en l'archosh, le tzavotav. T'as rien à craindre, tu peux y aller, mon pote. Non, je veux dire, une fois on a dit au fils du Rav Ovadia Yosef, Abba Yakoul, il a répondu, Atam Medaber Motzi Shemra al Abba. C'est du Motzi Shemra de dire Rav Ovadia Yosef, il est cool. Ça veut dire quoi? Il fait du tzrok de la Torah. Et là, regardez comme il répond, regardez la finesse, la gdusha du Rav Ovadia Yosef. Il dit, Shelo, Siva, et là les ar'o, quand il a donné sa tzavat, c'est pas que ce qu'il dit est faux, il dit Chaz v'Shalom. Il dit, mais quand il a dit n'allez pas à Rosh Chodesh chez le coiffeur, il parlait à sa descendance, à lui pour ce minag. Laisse à son kavod. Chez l'autre Siva, et là, les ar'o, à sa descendance à lui. Il n'y a aucun problème d'aller Rosh Chodesh chez le coiffeur. Alors qu'est-ce que tu fais la tzava de Rabbi Yehuda Chassid? Il te dit Nachon. Mais ce qu'il a dit là-bas, je peux t'affirmer, sans lui avoir posé la question, qu'il parlait à sa descendance. D'Afka, pas à tous les enfants d'Israël. Contrairement à d'autres minagim qui sont pour nous tous. J'adore. Et c'est pour cela que chacun prendra le minag de ses parents. Moutar l'exhort, c'est pour Naïm, mais Rosh Chodesh, tout comme on peut tout à fait se couper les ongles pendant Rosh Chodesh. Vous frappez sa femme. Pardon, non, ça c'est pas marqué. Ah, ça vous fait rire, les hommes. Avec des hommes de l'autre côté, ils sont morts de rire. Mais il a peur. Il a peur que sa femme voit le quoi. Dis-moi, j'ai pas rigolé. Je te jure, Wallah, je l'ai pas rigolé. C'est ça que moi, je suis en Aruch, les Inyan, Chol HaMoed, ou Chol Berosh Chodesh, Chol Berev Shabbat. Gamashman B'Shulchan Aruch. Mais ça, l'exhort, c'est pour Naïm. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Et il me comme encore un Rav David Aboudraham, Zecher Tzadik Kadosh Bracha, Azir Shelo Litol, Tzipor Naïm, Kesidram. Comme l'enseigne Rabbi David Aboudraham, il dit juste fais attention. Alors, il y a des marloquettes partout. Est-ce qu'on doit couper les ongles dans l'ordre ou est-ce qu'on doit le faire dans le désordre? Il dit il n'y a aucun problème de le faire dans le rabbinat. Et on sait que le Raya Kadosh lui-même n'avait pas de problème en disant tu peux les couper comme tu veux. Tu peux tout à fait couper les khatrila, du petit au plus grand. Tu n'es pas obligé de le faire comme ça, mais si ça ne te dérange pas, ce que tu fais en général, il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça. Tu coupes normal, juste un, tu fais le contraire. Comme ça, tu es tranquille. Fais kavod à tout le monde. C'est ça. Zaïnian. À propos des ongles, ils vont me jeter dans la poubelle ou dans le lavabo ou les toilettes? Il y a 3 degrés pour les ongles. La première chose, il faut savoir qu'il est strictement interdit. Chut, 2 secondes. Je voudrais bien finir avec ça. D'ailleurs, je ferme le Shulchan Aruch qu'on a ici du Rav Ovadia Yosef. Tout celui qui jette ses ongles par terre est considéré comme un meurtrier dans le monde d'en haut, car les ongles, si une femme enceinte marcherait dessus, elle pourrait, chas v'shalom, le nifterpela Satan, perdre l'enfant. Pourquoi? Quel rapport entre les ongles et la femme enceinte? L'homme avant la faute était recouvert d'ongles. À cause de la faute originelle provoquée par la femme, entre guillemets, eh bien, elle a apporté la mort. Ce qui fait que la femme ayant apporté la mort dans le monde, étant donné qu'une femme enceinte apporte la vie, l'ongle vient faire une accusation sur l'enfant qui est dans le ventre de sa mère. D'accord? Et c'est pour cela que quand tu as des ongles, il y a marqué celui qui coupe ses ongles, il fait très attention. Je me rappelle qu'une fois chez Rabbi Moshe Deri Zatzal, j'étais à côté de lui, je suis arrivé un vendredi matin alors qu'il coupait ses ongles comme le dit le minag.
Ouais. Et il y a un petit ongle qui est tombé par terre. Je l'ai vu se précipiter par terre et pendant peut-être 10, 12 minutes, à Mamash accroupi en train de chercher l'ongle. Jusqu'à ce qu'il ait trouvé, il était sa mère Meod. Ad Kedekar. S'il est tzaddik, il doit enterrer ses ongles. S'il est chassid, supérieur, il doit absolument brûler ses ongles. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il réunit tous ses ongles, il les met dans une boîte, ensuite il met un petit peu d'alcool ou quelque chose qui brûle, ou soref au table. Il brûle ses ongles. C'est bien. Il y en a qui le mettent de côté pour ça, il y en a qui le mettent pour Pessah, il y en a qui... Le mieux, c'est de brûler ses ongles. Le mieux, celui qui peut. Sinon, est-ce qu'on peut les jeter dans les chiroutim? Celui qui les jette dans les toilettes et qui tire la chasse, c'est considéré comme si il les avait enterrés parce que ça va sous terre après. C'est pas du même niveau, mais c'est comme. Ce qui compte, c'est de faire très attention. Une femme appelée cette semaine m'a dit, j'ai des faux ongles. Vous savez, c'est de la... Comment on appelle ça, les faux ongles? Je sais pas. La rétine? Résine. Ah ouais, parce que la rétine, c'est dans l'œil, je ne voyais pas le rapport. La résine, est-ce qu'on a le droit de les faire tomber? C'est pas des ongles, c'est la résine, c'est pas de la peau morte. C'est du plastique. Est-ce que j'ai le droit de jeter un bout de plastique qui ressemblera à mon ongle? Voilà. Zélo assour minadine. Aval tov d'éviter de peur que les femmes, elles ont marché sur un ongle, après elles se disent, ouais, c'était un ongle, elles ne vont pas voir si c'est de la résine ou pas. Comme on l'a vu avec Rivka. Rivka, quand elle était enceinte, on a dit, Rabbi Uda Tzadka, Zecher Kadosh Ivracha. Pourquoi elle est partie là-bas dans la maison de Shem Ve'ever? Pourquoi elle n'est pas partie voir son mari? Une explication qui dit que le seul endroit où les hommes n'ont pas de problème de jeter leurs ongles par terre, c'est dans les yeshivot. Parce que dans les yeshivot, il n'y a jamais de femmes, c'est que les hommes. Et Rabbi Yehuda Tzadka, il dit qu'elle est partie à la yeshiva de Shem Ve'ever, espérant marcher sur des ongles pour que ces enfants qui se battent à l'intérieur tombent. Voilà. C'est-à-dire que là, il y a des fois des choses qui ont été faites qui ne sont pas bien. Comme la femme qui était mariée, qui a fait une bêtise, elle est tombée enceinte. L'enfant qui risquerait de naître, ce serait un mamzer si l'amant était juif. S'il est goy, c'est pas un mamzer. S'il est juif, c'est un mamzer. Maintenant, d'autre côté, 2 mois sont passés. Après 40 jours, on ne peut pas retirer un enfant, sauf sous l'avis d'un posek halakha à dire, d'un dayan. Il faut vraiment comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Comment est-ce qu'elle peut faire tomber cet enfant? Elle cherche quelqu'un qui jette son ongle par terre, elle marche dessus, à la condition où l'ongle n'a pas bougé de place. C'est-à-dire s'il est tombé et que quelqu'un donne un coup de pied, il est parti ailleurs, ça annule. Est-ce que je vous dis, c'est l'autre sroc. C'est Gemara Gamevia et Chen Adam, Yezaer Meod Meod Be'ezrat Hashem. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Non, ça veut dire qu'à savoir tout ça, c'est incroyable. Ou alors, il y a d'autres façons de faire tomber l'enfant, Chas v'Shalom. Tu lui amènes sa belle-mère à la maison, ou tu lui... C'est une blague. C'est une blague. La belle-mère, elle est gentille. Au contraire, elle vient aider la pauvre. On va arrêter avec les belles-mères. Ouais, il faut... Elle lève du poids, c'est quelque chose de lourd. C'est pas tous les jours, mais souvent, je dois enlever l'enfant qui est machin, je suis tombé enceinte, j'ai 16 ans, comment je fais? Et ils veulent aller l'enlever. Enlever son enfant, c'est strictement interdit, c'est considéré comme un meurtre. Il faut aller voir un dayan, ou un grand posek halakha pour savoir quoi faire dans cette situation. Aval chas v'shalom, ne jamais retirer un enfant, parce que si Dieu te l'envoie, c'est parce qu'il a un tafkid, et si tu arrêtes avec ce tafkid-là, eh bien malheureusement tu as commis un meurtre. Mais la reine, c'est l'achzor b'tshuva shlema, parce que rien ne tient devant la shuva kol tuv. Moi, je suis pas d'accord avec le colorant des femmes.